Les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juin. Alors, comme je l'ai expliqué aux autres signes, ce mois-ci, je vais procéder différemment. Je vais m'intéresser à votre relation actuelle, ou votre vie sentimentale. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura de toute façon une ligne pour vous et une autre ligne pour l'autre personne. L'autre personne, si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célib, ce sera celle à laquelle vous pensez, celle que vous attendez, celle sur qui vous fantasmez, ou celle tout simplement qui va arriver dans votre vie. Vous interchangez des éléments dans ce tirage, parce que forcément non, s'il y a des éléments qui ne vous parlent pas dans votre ligne, mais qui vous parlent plus dans l'autre, c'est pas un souci, vous avez le droit d'interchanger les énergies, elles ne sont pas forcément statiques. Voilà, allez, je continue un peu de battre et puis on va regarder pour vous, pour nos amis les Gémeaux, le sentimental pour juin 2020. Décidément, Allez, encore un petit peu, Gémeaux sentimental pour le mois de juin 2020. Allez, on va couper. Alors, on va commencer avec une première carte qui va parler de votre relation, votre vie sentimentale, votre relation au jour d'aujourd'hui, quand vous abordez ce mois de juin. Vous avez le valet de bâton. Alors, dans cette relation-là, on sent que tous les deux, vous êtes audacieux, vous êtes confiants, d'accord? Même si, comme pour tous les valets, vous pourriez avoir un petit peu peur du ridicule, vous avez peur de mal faire. Il y a quand même, dans les valets, il y a quand même cette idée de peur, un problème de confiance aussi, mais vous êtes enthousiaste, d'accord? Vous êtes enthousiaste dans cette rencontre, dans cette histoire, vous êtes enthousiaste dans vos projets, vous avez envie, vous avez clairement envie de vous lancer, vous êtes motivé de part et d'autre, mais il y a quand même l'idée, avec cette carte-là, peut-être de paraître ridicule, d'accord? Vous êtes tellement passionné que vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'être ridicule. Vous avez aussi peut-être besoin de l'approbation de l'autre pour faire certaines choses. Voilà, on se soutient quand même parce que dans la carte du valet, on a quand même une forme de loyauté. Vous avez besoin ensemble, de toute façon, dans cette relation, de briller, de grandir. Vous avez besoin d'explorer un petit peu votre relation, le potentiel de chacun. Vous en êtes peut-être encore qu'au début, c'est possible. Mais en tout cas, pour vous les Gémeaux, vous avez besoin de reprendre confiance. Vous avez besoin de réfréner aussi dans cette relation, de réfréner un peu votre frustration, votre colère. Et puis, vous êtes bien parti. En tout cas, cette carte-là, elle dit que vous êtes quand même bien parti pour être un ami, un allié indéfectible dans cette relation. On a quand même l'idée d'être extrêmement audacieux. On est motivé, de toute façon. Il y a quand même beaucoup de courage, comme je le disais, même si on n'est pas très très sûr. Le valet, c'est vraiment le tout début, donc peut-être des débuts un petit peu balbutiants, un petit peu se sentir un petit peu en déséquilibre, mais quand même reconnaissant l'un envers l'autre du soutien mutuel et des échanges qui peuvent offrir beaucoup de fidélité et d'enthousiasme. Alors, on va regarder maintenant les Gémeaux. Vous, dans cette relation, comment est-ce que vous êtes dans cette relation? Pour les Gémeaux, comment est-ce que les Gémeaux sont dans cette relation? Encore un valet. Encore un valet. Eh bien, écoutez, vous êtes, pareil, vous êtes motivé à faire... vous êtes motivé de toute façon à stabiliser cette relation. Le pentacle, c'est tout ce qui est le matériel, la santé, le corps, c'est vraiment ce qui est concret ici. Vous voulez vraiment essayer de faire des choses concrètes. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous êtes dans cette relation à essayer. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le valet, il a beaucoup d'enthousiasme, il a beaucoup
beaucoup de courage, il est très très curieux, donc vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez vraiment envie d'essayer. Il y a l'idée vraiment de... Ah ouais, il y a une grande dévotion quand même, d'accord? Il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi, pourquoi pas. On est quand même dans le matériel. Donc, vous êtes aussi dans l'idée peut-être de vouloir faire évoluer le côté matériel dans cette relation. Pourquoi pas, hein? Même si c'est qu'un début, bah, il y a l'idée de vouloir vraiment que les choses soient concrètes, soient dans la matière ici, hein, dans la matière, dans le corps. Donc vous voulez vraiment que les choses soient vraiment bien ancrées ici. Même, comme on disait avec le valet, même si vous manquez peut-être un peu de confiance, mais voilà, vous voulez vraiment, vraiment, vraiment ici voir un petit peu la magie des choses, comprendre, euh, comprendre qu'il n'y a pas forcément que que le matériel qui compte. D'accord? Dans cette relation, il n'y a pas forcément que le matériel qui compte pour vous. Alors, l'autre personne, comment est-ce qu'elle est dans cette relation pour l'autre personne? L'autre personne, pour les Gémeaux, on a la force. Bon, on a ici quelqu'un qui est extrêmement aussi courageux. On a quelqu'un qui a beaucoup de force morale, beaucoup de force physique. C'est quelqu'un qui sait, qui est dans la maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui pourrait être enclin à vous, à vous aider, à faire preuve de patience dans cette relation. Peut-être même par rapport avec vous, vis-à-vis de vous. Il y a l'idée aussi avec cette carte-là d'avoir énormément de cœur, énormément de maîtrise. D'accord? On a une force d'âme ici. On a quelqu'un qui a... Alors, je ne vais pas forcément parler de charisme, mais quelqu'un qui dégage quelque chose d'extrêmement rassurant. D'accord? On a quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, quelqu'un qui sait faire de ses défauts quelque chose d'extraordinaire. Hein, la force, vous voyez, ce lion représente les démons intérieurs. On voit que le lion, le monstre, est sorti de cette femme et qu'elle sait le maîtriser. Les yeux fermés en plus, tranquille. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance et qui est confiant. Ouais, il y a une forme de confiance ici. Confiance en soi surtout. Quelqu'un qui sait ce qu'elle doit faire dans cette relation, quelqu'un qui a aussi beaucoup de logique, quelqu'un qui a énormément de... Alors, toi, je voulais pas employer le mot charisme, beaucoup de magnétisme, voilà, énormément de magnétisme et qui arrive au bout de ses efforts. Hein, on est vraiment dans une relation affective ici très fusionnelle, avec, pourquoi pas, peut-être un pouvoir de domination. Hein, parce qu'on voit que l'autre personne est beaucoup plus forte que vous. Hein, vous êtes un petit peu, vous êtes le valet dans cette relation, donc vous savez, vous y allez à tâtons. L'autre personne, elle est sûre. Elle est sûre. Alors, on va regarder maintenant votre passé. Vous, petit Gémeaux, votre passé, au niveau de cette histoire, votre passé, d'où vous venez. Alors, je vais prendre une autre carte pour compléter. Peut-être que, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de payer les conséquences de vos actions passées. D'accord? La reine de coupe, j'ai l'impression que dans votre passé, vous avez été extrêmement généreux. Vous avez été d'une aide et d'un soutien par rapport à quelqu'un. Et à mon avis, avec le 8 de bâton, il s'est passé quelque chose d'assez négatif. Votre trop bon, trop con, comme on dit. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que maintenant dans cette relation, vous êtes le valet. Hein, vous sortez comme le valet parce que chat échaudé craint l'eau froide. Hein, on a peut-être abusé de votre amour, de votre gentillesse ici. Il y a des choses qui ont été très très vite pour vous et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tombé de votre petit nuage auparavant, hein, dans vos relations passées ou en tout cas peut-être celle juste avant. C'est pour ça que aujourd'hui, par rapport à cette relation, vous avez un petit manque de confiance.
L'autre personne, par rapport à son passé, pour les Gémeaux, le passé de l'autre personne, d'où vient-elle? Ah, bah encore un Valise. Bon, bah décidément, décidément, décidément. On est ici. L'autre personne n'a peut-être pas su gérer une situation. Le valet d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui, bon, il est intelligent, hein, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui n'est pas très fin aussi, quelqu'un qui est un peu, comment est-ce que je pourrais dire, qui fonce dans le tas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous voyez, voilà. Et aussi quelqu'un qui a été un petit peu laxiste, dans le sens où rien n'est grave. Hein. S'il y a un problème, oh c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été, qui n'a pas fait preuve de discernement à un moment donné, et puis qui a dû apprendre à naviguer un petit peu entre ces nuages gris là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas su totalement maîtriser, qui n'a pas su totalement maîtriser une forme de communication, d'accord, qui était un petit peu très gauche dans la communication, quelqu'un qui n'a peut-être pas su trouver des solutions à des problèmes dans sa vie affective. Maintenant, on va regarder un petit peu, vous, vos envies. Vos envies par rapport à cette relation. Pour les Gémeaux, les envies des Gémeaux. La reine de bâton. Bon, bah écoutez, vous avez peut-être envie, vous, de pousser l'autre, d'accord, à vous appliquer un peu plus dans cette relation. Vous avez vraiment envie, avec la reine de bâton, vous avez, il y a l'idée d'être forte et confiante, vraiment à inspirer les autres. Donc vous avez envie d'aller vers l'autre et de lui donner l'envie de s'investir, d'accord. Le bâton, c'est vraiment la passion, c'est la volonté, c'est les désirs, c'est le projet. Donc vous avez envie d'influencer peut-être subtilement l'autre dans cette relation, d'accord. Vous avez envie de prendre soin aussi. Vous avez envie de prendre soin de la relation, soin de l'autre, parce que la reine, c'est l'aspect maternel, nourricier, d'accord. Donc on a envie de... Vous avez peut-être envie, même secrètement, d'une relation qui dure. Hein. Donc vous avez envie vraiment de vous impliquer. Vous avez envie de vous impliquer dans cette histoire, vous avez envie que l'autre s'implique, et vous allez réussir certainement à le faire. Hein. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que l'autre s'implique aussi, hein, tout simplement. Je ne vais pas tergiverser et utiliser plusieurs termes, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous voulez vraiment vous investir, vous êtes déterminée, confiante. Voilà, vous voulez vraiment chouchouter un petit peu cette relation. Il y a quand même l'idée de grandes envies ici d'aller vers l'autre et de lui donner l'envie aussi de s'investir. L'autre personne, l'envie de l'autre personne pour les Gémeaux par rapport à cette relation. L'autre personne, bah voilà, l'as de coupe. Elle veut un commencement. Elle veut un début de relation. Elle veut quelque chose qui puisse avoir une bonne base. Hein, une bonne base de relation. Ici, on voit qu'il y a eu une guérison par rapport à son passé. D'accord. Encore une fois, ici, une guérison. Donc, elle veut vraiment vivre quelque chose de tout nouveau par rapport à son passé. On voit ici hein, qu'elle a peut-être pas été très malin, très fin à un moment donné, il ou elle, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, elle a envie de faire autrement, elle veut changer les choses, elle sait de quoi elle est capable, cette autre personne, et elle veut vraiment ici saisir cette belle opportunité. D'accord. Et ça va bien ensemble, je trouve. Hein. Les deux cartes vont vraiment bien ensemble. L'As, vous le savez, c'est vraiment l'opportunité. Elle veut saisir cette belle opportunité. Vos blocages à vous les Gémeaux, vos blocages, vos défis dans cette histoire, c'est la grande prêtresse. Bon, je recule un petit peu, que tout soit bien clair, hop, 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 hop. Il est probable qu'avec cette carte-là, vous soyez un petit peu trop discret, trop dans la discrétion. La grande prêtresse, elle est quand même synonyme de secret, d'accord. C'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, c'est le silence. Voilà, vous êtes peut-être trop dans le mystère, peut-être que vous ne vous dévoilez peut-être pas assez, d'accord. C'est probable aussi. On va,
on a cette idée avec cette grande prêtresse de quelque chose qui n'est pas révélé, l'avenir qui n'est pas révélé. C'est aussi quelque chose que vous ne devez pas savoir, d'accord? Il y a l'idée avec cette carte-là de devoir découvrir par vous-même ce que vous ne savez pas. Cette carte-là, on est... Vous êtes aussi peut-être... Alors, défi, blocage... Je vais prendre une carte en plus pour voir, parce que ça peut être plein de choses et j'ai besoin de précision pour vous, pour la grande prêtresse. Le 7 de coupe. Ouais. Vous êtes en train de vous demander s'il y a des choses qui sont réalisables ou pas. Hein, vous êtes en train de réfléchir, de méditer ici, de percer peut-être le secret, entre guillemets, de ce qui est, si c'est un rêve ou la réalité. D'accord? Vous avez été déçu ici, vous avez été ébranlé, et vous êtes certainement en train de vous demander si ça vaut le coup ou pas, si c'est réalisable ou pas, si ça va durer ou pas. Moi, j'ai plus cette impression-là. Entre entre le désir, hein, entre les espoirs, le désir et ce qui est possible de faire actuellement, vous êtes en train de réfléchir à ça. Il y a cette idée d'y penser secrètement, de ne pas trop communiquer là-dessus. Vous êtes aussi en même temps en train de faire le point, hein, par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire, à votre passé, à vos aspirations, vos idéaux. On est de toute façon dans quelque chose, dans une forme de patience. C'est peut-être ce qui vous fait défaut, la patience, être trop dans l'attente. Non, pas dans l'attente. Attendre, mais plus être sage, faire preuve de sagesse et être patient. Ça peut aussi être dans certains cas une grosse forme de timidité, d'accord? Être trop replié sur soi-même. Ok? C'est peut-être ça pour vous. Hein, vous êtes certainement trop replié sur vous-même avec cette carte-là. On est dans une trop grande réserve, trop grande discrétion. Même si on a une bonne intuition, d'accord? Mais on est vraiment dans un manque de communication. C'est peut-être ce qui vous fait défaut. Ça ne va pas forcément favoriser l'épanouissement de cette relation. Il y a quelque chose qu'on n'exprime pas avec cette carte-là. On n'exprime pas ses envies, on n'exprime pas ses souhaits, on ne dit pas ce qui est faisable et pas faisable, ce qu'on est capable de donner et de ne pas donner. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas vraiment exprimé pour vous. L'autre personne, ses blocages et ses défis pour les Gémeaux. Pour l'autre personne, le 7 d'épée. Alors, pour elle, dans cette relation, j'ai l'impression que ses gestes sont mal interprétés. Ses gestes, ses paroles, il y a quelque chose qui est mal interprété par rapport à cette personne. On ne sait pas trop, vous voyez sur cette carte, on ne sait pas trop si le monsieur est venu voler quelque chose ou s'il est venu récupérer ce qui lui appartenait. D'accord? Avec cette carte-là, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué. Il y a quelque chose qui est mal compris, mal interprété. Il n'est pas... alors, il n'arrive peut-être pas à vous comprendre. D'accord? C'est peut-être ça, vu que on voit que vous êtes secret, il y a des choses que vous ne dites pas, il y a la timidité, il y a des choses il a du mal à saisir. D'accord? Il est vraiment ici dans une forme d'incompréhension. Cette carte, elle met en garde quand même contre ses intentions, contre ses méthodes. Il y a l'idée de trouver un autre moyen ici, un autre moyen de communication, un autre moyen de penser différemment, reconsidérer les choses. Voilà. Moi, je pense plutôt que au niveau des blocages, cette autre personne par rapport à vous, elle est dans l'incompréhension totale. Hein, on voit qu'elle est là, elle a envie de profiter de cette histoire, elle donne, elle a la force, elle est généreuse, elle accepte cette nouvelle histoire, mais elle voit qu'il n'y a pas vraiment de réceptivité. Ses mots, ses gestes sont mal compris, elle interprète très mal aussi les vôtres. Donc voilà, c'est peut-être ce qui peut bloquer dans cette relation. Ce que vous, les Gémeaux, ce que vous mettez en place dans cette relation, les actions que vous engagez pour les Gémeaux. Ah ouais. Le 3 d'épée. Oh, c'est vraiment la douleur. Hein. Le 3 d'épée, c'est... J'ai l'impression, là, vous êtes en train de réfléchir à ce qui est possible et pas possible, ce qui est réalisable et pas faisable. Peut-être que vous doutez aussi sur vos sentiments. J'ai l'impression que vous, à un moment donné, vous allez être franc.
Vous allez être franc, vous allez dire la vérité, plutôt que d'être dans le mensonge, d'accord? Mais c'est une vérité qui va être douloureuse. Il y a l'idée de dire quelque chose qui va faire mal dans cette carte-là. On va découvrir quelque chose ici que ce qu'on croyait vrai, ben, ne l'est plus. Ou ne l'a jamais été. On a peut-être été dans l'illusion, d'accord? Je vais mettre une carte en plus pour voir, pour compléter le 3 d'épée. Le soleil. Vous voulez vraiment que les choses soient claires et précises. Très clairement. Il y a peut-être l'idée avec ces deux combinaisons de cartes-là, de purifier un petit peu ces déceptions, de purifier ce passé-là, de guérir, hein, tout simplement de ces peines, de ces déceptions, peut-être de dire une vérité qui pourrait blesser l'autre partenaire, on va voir ici, et on va voir la finalité. Mais il y a quand même l'idée ici de dire une vérité pour éclaircir une situation, pour éclairer son esprit aussi avec cette carte-là. N'oubliez pas, on est dans l'épée, on est dans l'intellect, on est dans la communication, on est dans l'idée de dire une vérité. Hein. Peut-être que vous allez mettre en place, bah justement, on vous reprochait de ne pas parler, de ne pas trop discuter. Bah là, ça y est, vous allez le faire. Vous allez mettre les choses au clair, des choses qui vont peut-être pas forcément plaire à l'autre personne, d'accord? Mais au moins, ça va éclairer une situation. On a de toute façon une forme de peine ici. Alors, comme je le disais, où vous allez parler de vos peines, parler de vos peurs, de vos doutes, ce qui vous tracasse, parler de votre énorme chagrin ici, qui vous a ébranlé, qui vous laisse un petit peu amer aujourd'hui. Vous allez peut-être en parler, ça va éclairer la situation. Et alors, on peut être aussi très bien dans le fait que vous allez dire... Vous allez arrêter de cacher les choses à votre partenaire ici pour éclairer votre relation, pour vous sentir un petit peu soulagé, pour guérir quelque chose. D'accord? Ensuite, pour l'autre personne, ce qu'elle met en place, l'autre personne des Gémeaux. L'action engagée pour l'autre personne. La Lune. Alors, moi j'ai l'impression que l'autre personne, elle va faire marche arrière. Ouais, l'autre personne va faire marche arrière. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du secret, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas révélé. D'accord? Cette carte-là, je parlais de saisir à bras ouverts une histoire d'amour. Bah, en y voyant mieux, alors, il y a peut-être l'opportunité d'une nouvelle rencontre pour cette personne-là. On va voir. Je vais mettre une autre carte pour l'as de coupe ici. Ouais. Il est probable que l'autre personne se rende compte que finalement cette histoire c'est pas top, c'est pas ce qui lui convient ici, d'accord, et que il y ait quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Le 10 de bâton, c'est on a eu les yeux plus gros que le ventre, on a été beaucoup trop vite, donc on reprend ses vieilles gueules et on s'en va. Et au passage, on laisse un bâton par terre parce qu'on a les 10 en main, il y en a 9 qu'on arrive à tenir et le 10e il va tomber. Donc on laisse tomber quelque chose ici pour recommencer quelque chose d'autre différemment qui puisse fonctionner. Il y a peut-être ici une nouvelle personne qui va rentrer dans la vie de l'autre personne. Ok, une tierce personne, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop ici si elle va voler quelque chose, si on est dans l'incompréhension. Ouais, j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Donc il va peut-être y avoir ici avec la Lune une relation cachée, quelque chose de caché. C'est peut-être ça que vous allez apprendre aussi, une vérité qui va vous blesser, mais qui va quand même éclairer un petit peu mieux votre vie, qui va vous soulager. Parce que même vous, hein, vous êtes un petit peu dans le flou total ici. Hein. Donc j'ai l'impression que il est probable que cette personne-là, elle se rende compte que bah ouais, ça va peut-être pas le faire dans la relation. Ok, et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive dans sa vie, que quelqu'un vienne vous le voler en quelque sorte, c'est probable, que quelqu'un vienne tourner autour. Hein. Allez, je vais mettre une carte sur la Lune en plus pour voir. Ouais, le chevalier de Pentacle. Il y a l'idée d'avoir envie ici de quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. On n'ose peut-être pas dire qu'on a envie de quelque chose d'autre, quelque chose qui serait beaucoup plus... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça?
beaucoup plus énergique, d'accord? Avec cette carte-là, on est dans quelque chose d'imprévisible. Donc il y a un événement imprévu qui va venir ici changer la donne, hein, qui va peut-être faire hésiter, vous faire hésiter vous deux ensemble, vous faire hésiter l'autre personne. Allez, on va regarder maintenant la finalité de votre histoire, l'aboutissement possible entre vous deux. L'aboutissement possible entre vous deux pour les Gémeaux. Ah bah voilà le 10 d'épée. Donc c'est la fin des combats, hein. On arrête de se prendre la tête. On arrête de tergiverser avec cette carte-là. Il y a l'idée avec cette carte-là de lâcher prise et de recommencer quelque chose ici. Vous êtes dans une confusion, je pense, dans votre relation. Les choses sont très compliquées. Au niveau du mental. Vous savez pas trop. Je pense que vous n'êtes pas compatibles. Très honnêtement, entre vous deux, je pense qu'il n'y a pas de compatibilité. Vous n'êtes pas compatibles, vous n'êtes pas prêts, pas compatibles. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un choix qui va se poser entre vous. Hein, vous voyez, sur cette carte, on a la clarté au fond. Hein, on ne sait pas trop si c'est un coucher de soleil ou un lever de soleil. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle vous dit que ça peut être c'est à la fois un achèvement et un nouveau commencement. Donc, à mon avis, votre histoire, elle va pas durer. Vous n'êtes pas compatibles, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. D'accord? En d'autres paquets, vous avez le 2 de bâton. Voilà, le choix. Le choix, donc on est dans l'attente ici de faire un choix. On va faire un choix, puis derrière le diable. Ouais. À mon avis, votre histoire va pas durer. Il y a un choix qui va se mettre en place, un choix en rapport avec la passion. D'accord? On a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose dans cette relation. D'accord? On a envie de se projeter ailleurs. Et puis, j'ai l'impression que la passion va prendre le dessus et ça va pas durer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, votre histoire, elle n'est pas vouée à durer, de toute façon. Voilà pour vous les Gémeaux. Et puis c'est pas plus mal, hein, quand on n'est pas fait pour être ensemble, ça sert à rien de continuer, c'est une terre de temps. Voilà, il faut laisser la place à celui qui est fait pour vous. Les Gémeaux, je vous remercie, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt.